أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nous nous retrouvons ce vendredi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions pour nous avoir gardés en vie jusqu'à aujourd'hui. La semaine passée, nous avons parlé des premiers piliers de l'islam qui est l'attestation de foi, Ashhadu shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, toujours dans le cadre de l'explication des hadiths de Omar ibn Khattab, appelé hadith Jibril alayhi salam. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les autres piliers de l'islam de façon résumée, Inch'Allah. Revenant sur le premier pilier qui est la ilaha illallah, nous avons dit que c'est un engagement que l'on prend avec Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que tu vas l'adorer uniquement et tu vas respecter en tout cas ses attributs et tu vas lui accorder ses attributs qui est digne de lui, et ensuite croire en messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux attestations est considérée comme un seul pilier. Et cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que si tu dis j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais le prophète, je m'en fous de lui, tu n'as rien fait. Et si tu dis j'adore le prophète, tu mets Allah de côté, tu n'as rien fait. Les deux vont de pair. Et donc quand tu acceptes Allah subhanahu wa ta'ala, il faut accepter le prophète. Ça veut dire qu'adorer Allah convenablement selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'éviter les innovations. Donc ça fait un seul pilier que Allah nous a donné. Donc deuxième pilier, c'est la prière canonique, les 5 prières canoniques, Iqam as-Salah. Et la prière est la prière la plus importante de l'islam après l'attestation de foi, bien sûr. Et cette prière, en son sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans cette dits que c'est la délimitation entre l'islam et la mécréance. Sallallahu alayhi wa sallam, al-haddu bayna al-kufri wal-islam tarku salah faman tarakaha faqad kafar. La délimitation entre l'islam et la mécréance, c'est la prière. Celui qui abandonne la prière, que la personne est certes devenue mécréant. Mais là, les ulémas divergent sur la question de la prière. En quel terme celui qui laisse la prière, il ne prie pas, quel est le jugement apporté à cette personne? Alhamdulillah, il y a des avis qui disent celui qui arrête la prière est considéré comme un mécréant. Mais nous allons donner le détail. Les ulémas donnent un détail sur la question. D'abord, renier l'existence de la prière comme un pilier fondamental de l'islam qu'on doit s'en acquitter obligatoirement 5 fois par jour. S'il n'y a pas en tout cas de contraintes, sinon je dirais que c'est-à-dire des causes en tout cas qui nous donnent c'est-à-dire raison d'arrêter la prière, comme chez les femmes les menstruations chaque mois, donc on doit s'en acquitter.
obligatoirement 5 fois par jour. Donc si quelqu'un qui réunit cette croyance-là, à l'unanimité des ulémas, la personne est mécréante. Maintenant, la question est portée sur quoi? Quelqu'un qui croit que la prière fait partie des 5 piliers de l'islam, lui il a cette croyance-là, mais par paresse, vraiment il ne fait pas la prière. Et sur la question encore des ulémas, comme Imam Ahmad dans l'une de ses positions, il dit que la personne devient mécréant puisqu'il n'a pas fait la prière, vu les hadiths rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en la matière. Mais par contre, d'autres disent, vu d'autres hadiths, ils disent que cette personne, en tout cas, fait un grand péché, mais on ne peut pas le juger comme mécréant puisqu'il a testé la foi. Et là, ils ont des hadiths qui prennent comme recours. Je vais en citer un. Il est rapporté d'un hadith rapporté par Ubadat Ibn Samit. Et il dit خمس صلوات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Donc il dit 5 prières canoniques, Dieu les a prescrits sur ses serviteurs, et celui qui va les faire de façon respectée, bien fait, il n'a pas délaissé une, c'est-à-dire par sous-estimation, par délaissement. Il dit cette personne, Allah lui donne l'engagement de le faire entrer au paradis. Mais par contre, celui qui ne le fait pas, il n'a pas de garantie auprès d'Allah. Si ça plaît à Allah, il le pardonne, et si ça lui plaît aussi, il va le châtier. Donc, et d'autres hadiths, d'autres ont dit que si la personne croit que la prière est un pilier fondamental de l'islam, comme on voit beaucoup de jeunes musulmans, ils sont des musulmans, mais ils ne respectent pas la prière, donc ils disent que cette personne fait un grand péché. Mais par contre, les ulémas disent, si il continue de refuser de prier, si nous sommes dans un état où la charia est appliquée, cette personne, à partir du moment où on a relevé son cas auprès des autorités judiciaires, bien sûr islamiques, là on va l'approcher pour le prêcher, lui demander de prier. Si la personne insiste, il serait condamné à mort islamiquement. Mais cela ne veut pas dire que cela, il faut l'appliquer dans nos pays laïcs. Non. Voilà. Donc voilà ce que les ulémas disent en la matière. Et cette personne, s'il persiste, il serait condamné à mort. Mais si il a été condamné véritablement à mort et que ça a été exécuté, que cette personne est considérée comme un musulman pécheur, et cette condamnation à mort, c'est comme c'était son had, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, comme quelqu'un qui fornique, si il n'est pas marié, il a 100 coups de fouet, expiration, voilà. Donc lui, sa mise à mort devient une expiration pour lui. Donc, et on va l'enterrer avec des musulmans, mais des bons croyants, des grands imams ne prient pas sur son corps pour essayer d'interpeller les autres qui vont faire comme lui. Donc voilà un peu. Et pour dire que la prière est tellement importante en islam, il faut s'en acquitter. Mais la prière, il ne s'agit pas, c'est-à-dire de faire les rakats, les 2 rakats, 3 rakats ou les 4 rakats. Non, il faut le faire avec le respect des conditions liées à la prière et les piliers à respecter à la prière. Donc, parmi ces conditions-là, c'est-à-dire at-tahara, la propriété, dans les vêtements qu'on porte pour prier avec, l'endroit où on va prier, et bien sûr, il faut être en ablution si c'est nécessaire. Sinon, grande ablution,
et quand situation demande cela. Donc voilà un peu. Donc si la prière est faite convenablement, en tout cas après la foi, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne garantie à musulman. On dit que Dieu va le pardonner. Et il y a un hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Et donc au sujet de l'acte que le musulman serait jugé, le premier, le jour du jugement, c'est la prière. Si elle a été vérifiée, bonne, bien accomplie, que la personne aura le salut, il a échappé, il a en tout cas eu bonheur. Mais si c'est le cas contraire, que la personne a perdu. Donc voilà, la prière nous donne la garantie, mais bien sûr après la foi, ça veut dire l'unicité d'Allah, Tawhid. Et ensuite, troisième pilier, c'est État et Zaka, s'acquitter de l'aumône égale. Et cela aussi est demandé aux musulmans. Donc, les biens dont on acquitte sa zakat, on peut les énumérer en quelques 3, 4, 5. D'abord, les al-ayn, l'argent, l'or, argent blanc et l'air équivalent qui sont les monnaies aujourd'hui. On fait la zakat. Et ensuite, Bahimatul An'am, c'est les bovins, voilà, les bêtes, voilà, chameaux, bœufs, les moutons, en tout cas, les chèvres, tout ça rentre dans ce cadre-là. Et ensuite, tout ce qu'on culture, al-kharij min al-ard, ce qui sort de la terre, voilà. Et ensuite, urud tijara, les marchandises. Donc, on acquitte les zakats des marchandises. Et ensuite, al-ma'adin wa rikaz. Donc, on les zakat. Ma'adin, les minéraux. Les minéraux, mine d'or. Tu allais trouver l'or dans la mine, tu dois quitter zakat. Et wakedalika al-rikaz. Rikaz aussi, c'est, on définit ça difnul jahiliya. Ça veut dire que le moment pré-islamique, les non-musulmans ont caché des trésors. Allez, c'est-à-dire enterrer ça quelque part. Et quelqu'un est venu trouver ces gens de trésors enterrés dans la terre. Et il n'y a pas de signe islamique. On trouve que vraiment, ça date de l'époque pré-islamique. Donc, c'est là aussi, on doit faire la zakat de la même manière comme les zakat des minéraux. Wafir rikaz al-khums. Le prophète dit, c'est le 5e. Dès que tu as l'or que tu as trouvé dans les mines, tu donnes 5e comme zakat. Et maintenant, quand on revient sur argent et or et leurs équivalents qui sont les monnaies, et là on donne rubu al-ushr, c'est-à-dire le quart des dixièmes, c'est ça, non? Le quart des dixièmes, voilà. Donc, et il y a les méthodes de calcul de cela. Je ne suis pas mathématicien, voilà. On donne 2,5%. 2,5%. Et la méthode la plus facile, c'est la division sur 40. Voilà. Si tu as 10 millions par exemple, hein, tu divises par 40, le résultat juste, c'est ça que tu dois donner à un pauvre. C'est équivalent de ta zakat. Donc, l'or aussi c'est pareil. Tu as l'or, c'est pareil. Et maintenant, s'il s'agit de al-kharij min al-ard, ce qui sort de la terre, voilà, les cultures, bien sûr il y a des détails, voilà, mais généralement c'est les malikites, hanbalites, on fait la zakat de ce qui
est comme nourriture de base. Voilà. Et ce qu'on conserve pendant un moment, voilà, chez les Malikites et chez les Hanbalites, ce qui est pesable et on peut conserver, on s'acquitte des zakats et tout ça. Donc, chez nous, du coup, on va dire le maïs, riz, voilà, et autres, mil, ainsi de suite. Donc, c'est des cultures qu'on doit donner la zakat. Arachide, tout ça là, voilà, et ainsi de suite. Donc, là, il faut avoir khamsa awsuq. Et en évaluation en kilogrammes, c'est environ 600 kilogrammes. Voilà. Donc, Jaï, c'est l'équivalent de 600 kilogrammes. Tu dois donner al-ushru fima suqiya, yani bis-sama wa suyur. Si tu n'as pas fait d'effort, c'est la pluie qui a arrosé et vraiment les eaux naturelles, donc le 10e de ce que tu vas récolter, tu donnes ça comme la zakat. Mais si toi-même tu as eu effort, l'irrigation, c'est-à-dire tu as tiré l'eau à partir des courants, donc vraiment ça t'a coûté, là c'est la moitié des 10e, nisful ushr, en matière d'agriculture. Et maintenant, ce qui concerne les bêtes, maintenant, il y a les détails vraiment, voilà, et je ne peux pas donner tout, voilà. En tout cas, il y a les détails. Par rapport au B, il faut atteindre 30 avant de faire la zakat. Les chameaux 5, mais les 5 des chameaux là, c'est un mouton qu'on donne et il y a des explications, ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, les marchandises, maintenant, on rappelle les musulmans. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les commerçants ne s'acquittent pas des zakats de leurs marchandises. Marchandises, il faut l'évaluer. Donc la valeur que ça donne maintenant, si cela vaut la seuil imposée, tu dois t'en acquitter la zakat. Et on avait oublié ça. En Côte d'Ivoire ici, je crois c'est 371 500. Voilà, si ma mémoire ne me trompe pas, donc c'est la seuil imposée qui est en vigueur actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, si vraiment tu as des marchandises équivalentes de ça ou plus et que l'année a tourné, il faut évaluer. C'est-à-dire au prix moyen, voilà, au prix moyen, et que les commerçants comprennent entre eux. Voilà, il y a quelque chose, c'est-à-dire d'autres peuvent vendre un exemple à 20 000, d'autres peuvent vendre à 15 000 et d'autres même 17 500. Donc on trouve que moyenne là c'est 17 500. Donc c'est comme ça, il faut faire évaluation. Donc, et quand tu vas avoir la valeur de ta marchandise, maintenant tu fais division sur 40 et tu donnes maintenant la liquidité qui est sur toi, tu donnes ça à une nécessité et tu auras acquitté la zakat des marchandises. Donc voilà un peu. Et je pense que comme on a pris l'engagement de ne pas être long, Inch'Allah, aujourd'hui on va s'arrêter là. Et vendredi prochain, quand Allah nous donne longue vie, on va continuer avec Siyam et Al-Hajj, Inch'Allah. Et pour terminer, je rappelle mes interlocuteurs, mes chers parents, mes chers frères, à poser des questions après avoir écouté, lire la vidéo, Inch'Allah. S'il y a des préoccupations, on peut mettre dans le commentaire, Inch'Allah, pour que dans les séances à venir ou bien des séances spéciales pour revenir sur ces questions-là, Inch'Allah, on va le faire, Inch'Allah. Sur ce, on va se limiter. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.